9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face. D'où elle va venir, cette vérité? En tout cas, il y en a une, c'est celle aussi pour les entreprises, des affaires. De l'activité, bien sûr. Et un pays, ça tourne autour de l'activité. Parce que s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'argent. Et donc les gens ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas se déplacer. Alors certains disent, oh non, ceux qui sont sur la décroissance, je peux comprendre parfois qu'il y a un petit peu trop peut-être de consommation, de choses, etc. Bien sûr, mais et pour notre environnement, c'est particulièrement important. Mais tout de même, bien sûr. Alors pour ça, il faut aussi quand même avoir un boss à la tête d'un gouvernement pour donner des indications. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes invités. Lionel Roch, bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà venu sur Sud Radio, auteur de ce livre Laissez-nous bosser aux éditions de l'Observatoire. Et puis vous êtes président fondateur aussi d'un groupe d'événementiel. Voilà, c'est ça. Vous le montrez bien. Il fait sa pub. Évidemment, c'est un bon chef d'entreprise. Au passage, Eric Haddad, qu'on connaît bien aussi sur Sud Radio, chef d'entreprise dans plusieurs secteurs d'activité. Approchez-vous bien du micro ou approchez le micro près de vous. Et puis Michel Picon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UDP. Ce sont l'Union des entreprises de proximité. Absolument. Qui regroupe combien d'entreprises? Qui regroupe, le secteur, c'est un peu plus de 3 300 000 entreprises, de l'artisanat. Ouais. Artisanat du bâtiment, artisanat des commerces de bouche, des commerces de proximité, les professions libérales et puis les services qui couvrent les taxis, les coiffeurs, les esthéticiennes. Enfin, c'est tout ce qui fait l'économie économique des territoires. Oui, absolument, des territoires. Donc, je le disais, pour ceux qui se réveillent encore un petit peu tardivement, eh bien, François Bayrou est à l'Élysée. Il avait rendez-vous à 8h30 ce matin. Je ne sais pas si Emmanuel Macron l'a fait patienter un petit peu longuement ou pas. On annonce la nomination du Premier ministre. Est-ce que ce sera François Bayrou? Probablement, mais bon, sait-on jamais. Tout à l'heure, en tout cas, François Bayrou, ce week-end, sur un marché de Pau, là, on a entendu Linda, il disait qu'il était prêt, lui. Tiens, écoutez. On peut pas continuer comme ça. Et si je peux aider à ce qu'on sorte de tout ça, je le ferai. C'est une situation que pas un citoyen français ne peut accepter de voir perdurer ou s'aggraver ou se complexifier. On a besoin de sortir de tout ça. Bon, on a besoin de sortir de tout ça. Vous, qu'est-ce que vous attendez en tant que chef d'entreprise? Lionel Roch. Pas forcément de François Bayrou, mais d'une façon générale quand même. Alors, ce qu'on attend, d'abord c'est fascinant parce que tout le monde est là à attendre le prochain Premier ministre qui va nous faire une déclaration, qui après va faire un gouvernement, qui après va aller faire peut-être un budget qui va peut-être tomber. Pendant ce temps-là, il faut être conscient que l'économie est à l'arrêt complet. Eh ben oui. Et je pense que mais il faut en être conscient à un point inimaginable. C'est à l'arrêt depuis 6 mois. L'économie est à l'arrêt depuis 6 mois et on sent que les politiques, la seule chose qui les intéresse, c'est de savoir s'ils vont censurer, pas censurer. Je crois que tous les entrepreneurs un peu sérieux soutenaient un budget de Michel Barnier qui pourtant était un très mauvais budget. Mais on aimait mieux encore un très mauvais budget que pas de budget du tout, parce que ça aurait permis d'essayer de retravailler. Donc que les politiques et d'ailleurs ça pose le fin fond du problème. Il n'y a pas un seul politique qui a déjà mis les pieds dans une entreprise. Donc il y en a quelques-uns, et donc ils ne se rendent absolument pas compte de ce qu'est la situation. Or, il se trouve que c'est le secteur privé qui crée la richesse. Et que le secteur privé, c'est quand même 20 millions de salariés. Et nous créons la richesse, nous créons l'énergie, et la seule chose qui en fait intéressait les politiques juste avant de savoir s'ils avaient voté la censure ou pas, c'était de savoir si les fonctionnaires allaient être payés ou pas. Évidemment qu'il faut que les fonctionnaires soient payés, mais enfin, il faut aussi peut-être se soucier un tout petit peu du privé. Vous dites, vous exagérez un peu, Lionel Roch, je vous connais, tout est à l'arrêt. Michel Picon, il y a quand même des boîtes qui tournent, heureusement.
Oui, il y a un ralentissement préoccupant, fort, avec, beaucoup de secteurs qui s'interrogent. Alors, évidemment, la construction, le logement, quand on dit, quand le bâtiment va, tout va. Donc là, bon. Et puis, ensuite, on voit bien cette situation un peu pathétique de la classe politique aujourd'hui. Moi, franchement, quel que soit le Premier ministre, je lui souhaite de réussir. On a besoin qu'il réussisse à constituer un gouvernement, à mettre en œuvre un budget, parce qu'on attend ça. On attend un budget parce que des tas de professions ont besoin que des sujets qui étaient en cours soient traités. Je pense à une loi, par exemple, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, qui est celle sur la simplification. Et je sais que mes deux amis sont là. Bon, c'était pas le grand soir, mais elle a apporté un certain nombre de simplifications. On s'est attaqué au CERFA, il y en a des milliers, en faire péter, on en a des supprimé. Exemplaires qu'il faut remplir en permanence. Des trucs en 3 exemplaires à 3 administrations différentes. Enfin, c'est le sujet de dites-le nous une fois. Enfin, tout ça, bon, c'est des politiques de petits pas, c'est pas le grand soir. On n'a pas tout révolutionné. Mais cette loi, elle est au Sénat, elle sort plus, c'est bloqué. Ma prime rénov, avec toutes les dispositions pour le bâtiment, sur la prime automobile, sur des tas de dispositions sectorielles qui sont en cours, tout est à l'arrêt. Alors oui, il y a un ralentissement économique, alors arrêt total de l'économie. Non, quand même pas. Peut-être non, pas. Quand je dis, quand je dis arrêt total, juste, les politiques ont du mal à imaginer que quand on fait moins 20% de chiffre d'affaires, ça a quelques conséquences. Pour eux, bon, c'est moins 20%. À moins 20%, c'est ce que j'appelle un arrêt complet. C'est l'économie. C'est énorme. On va dans le mur. Eric Haddad, oui, c'est intéressant parce que justement vous êtes dans plusieurs secteurs d'activité, l'intérim, la sécurité, l'immobilier notamment, etc. Et dans tous ces secteurs, tout est au rouge ou il y a quand même des secteurs où ça marche un peu mieux? Tout est au rouge. Alors je peux vous dire qu'en fait moi j'ai une vision très large, effectivement, puisque comme vous le savez, donc je suis un serial entrepreneur, je suis PDG du groupe Connect Travail Temporaire. Le métier du recrutement, c'est notre métier, on le connaît. Le baromètre de l'emploi, c'est l'intérim aujourd'hui. Mais moi je vais vous dire en fait aujourd'hui le vrai problème en fait, c'est que la France va droit vers un chaos. Et je pense que, en fait, on n'a pas pris